Hello, hello, coucou les amis. Oui, là vous me voyez, super. Donc je m'installe. Bonjour à tous. Coucou. Comment tout le monde va? Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? La vidéo des signes de terre. Je vérifie. Car tout va tellement vite. Les jours, les semaines, les mois, les années. Je sais pas si c'est le fait d'avoir dépassé les 50 années, j'en sais rien. Non, je crois que c'est pareil pour tout le monde. La Terre, elle évolue à une vitesse grand V. Nous, on se raccroche au bastingage, on s'accroche, on décroche, on lâche. On fait ce qu'on peut, on fait au mieux, les amis. Et tutti quanti, et tout va bien, et tout va bien, et tutta bene, comme on dit en italien, tout va bien. J'espère que votre chemin pour cet automne qui s'annonce, eh bien qui s'annonce assez chouette, assez sympathique, sympatoche, que vous avez plein de rêves dans la tête, que vos yeux pétillent. Merci Redouane. Je ne sais pas qui... Ben, qui êtes-vous, Redouane? Oui, c'est gentil, vos compliments. Mes cheveux bouclés, la jolie Nadia. Super, super. Comme diraient certains de mes amis, je prends, j'accepte. Surtout quand on a fini par apprendre à s'aimer avec le temps. C'est mon cas, ça a été mon cas. J'espère qu'il en va de même pour vous, les amis. Ouais, je vous prépare des vidéos, des guidances amoureuses, des guidances sentimentales. C'est promis. Oui, je ne veux pas que vous soyez addict à mes vidéos. Après, faites ce que vous voulez avec les autres youtubeurs et youtubeuses. Pour ceux qui me connaissent en hypnose, en cours individuel, n'importe quoi. C'est dimanche, il fait chaud en Bretagne, j'espère qu'il fait chaud chez vous aussi, sinon je vous envoie de la chaleur, de mon cœur, du rayonnement, de la lumière, de la joie qui pétille. Bon, pas toujours. Hein. Hier soir, j'ai bu un Orangina. Ouais, bah, il faut décapsuler Orangina. Parfois, on en est tous là. On vit tous des épreuves, des obstacles. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? On ne peut pas décrocher nos obstacles, les amis, comme ça. On n'a qu'une chose à faire, c'est les franchir pour avancer vers l'avenir. Donc, dépassez vos peurs, dépassez ces obstacles. On en vit tous et toutes, Nadia y compris. Il ne faut pas croire que Nadia a rigolé toute sa vie ou qu'elle rigole depuis sa naissance. Mon Dieu, ça serait, hein? Je suis humaine, on me dit, oh, mais des fois, Nadia, tu fais peur, t'es médium, t'es thérapeute, t'es chamane, t'es guérisseuse, t'es conférencière, tu fais peur. Arrêtez avec vos peurs, les amis. Arrêtons avec nos peurs. Nadia aussi a eu peur. Nadia aussi peut encore avoir certaines peurs. Flûte et reflûte, quoi. Zut et zut et zut et zut. Voilà ce que je dis. En thérapie individuelle, en guidance, en voyance, en coaching de l'âme, faisons le max pour dépasser nos peurs, nos épreuves, nos obstacles. On en a tous, dans tous les domaines de notre vie. Tous, 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 tous. L'argent, le professionnel, le sentimental, le familial, le social, le relationnel, le personnel. On va y arriver, tous ensemble ou pas. Ce serait mieux mano à mano, comme je dis souvent, avec nos animaux ou pas. Bah ouais, même eux, hein, à un moment donné, ils nous quittent. Ils ne sont pas éternels. Enfin, leur âme, yes, c'est ok, mais pas leur corps, c'est comme nous. Donc, on ne nous a pas donné de mode d'emploi à l'école pour... faut pas chialer quand quelqu'un quitte notre vie d'une manière ou d'une autre, quelqu'un décède, etc. Faut pas avoir mal, faut pas montrer nos larmes, faut pas crier. Faut dépasser le truc aussitôt. On n'aime pas avoir mal. Pour l'instant, la maladie est encore là sur Terre, dans les airs aussi. Parce que quand je fais des régressions, des accompagnements avec les défunts, bon, ben voilà. Bien souvent, il y en a aussi qui ont un petit peu de difficulté à continuer dans la lumière. Même si toute âme, je pense, à un moment donné, va retrouver le chemin de la lumière lorsqu'elle va sortir de terre. À un moment donné, je pense. Après, soi-disant qu'il y a des âmes errantes. Peut-être ou pas. Chacun ses opinions, chacun ses... Voilà, moi je suis pas là pour faire de la politique, ni la politique de l'autruche, ni... Voilà, je porte une croix, mais je porte une Sainte Lucie, mais chacun ses croyances aussi. C'est pareil, on nous dit, voilà,
Essayons de dépasser nos croyances limitantes. Si on veut vraiment accéder à la guérison, à la spiritualité qui comprend le développement personnel, donc ça c'est personnel, mais en même temps, je dirais que dans le collectif, on est tous impactés les uns les autres. Notamment les sensibles, les hypersensibles, les suprasensibles, les HPE, HPI, les zèbres, etc. La vie est facile pour, entre guillemets, personne, entre guillemets, parce qu'il y a toujours des degrés dans la facilité, dans la richesse. La richesse ne se tient pas et se maintient pas qu'à un budget financier. De sources sûres, j'ai expérimenté, ça je peux vous assurer, là ça c'est mon intime conviction, mon expérience de mon âme, je peux vous assurer que on peut être très riche et très pauvre de l'intérieur. On peut être nombreux autour d'une table et être très seul. On peut parfois être seul, sans personne à sa table, et être très riche en regardant son assiette et très riche de cœur et entouré de beaucoup d'amour, de beaucoup d'âmes qui vous apprécient, qui vous aiment tel que vous êtes, qui ne cherchent pas à vous façonner, qui ne cherchent pas à vous manipuler, qui ne cherchent pas à vous contrôler. Donc l'amour est partout. Hein, Mimi, n'est-ce pas? Mimi est derrière la caméra. J'ai ma petite... alors il y a Sacha, mon chat, et ma chatte Mimi, qui sont adorables tous les deux, avec deux caractères différents, deux natures complètement diamétralement opposées, qui s'entendent à merveille. J'ai dit le jour où je réussis à faire un couple avec le monsieur, même s'il est diamétralement opposé à moi, du moment qu'on se complète. Ce sera l'essentiel, c'est l'essentiel. Voilà, je fais comme si déjà il était là. Bref, en attendant, je suis dans ma complétude. C'est ce qu'on vous demande aussi, de mettre de la lumière sur vos défauts, vos résistances, lâchez-les. Vos croyances limitantes, lâchez-les. Voilà, Mimi. C'est pas facile, hein, ce chemin. Il est loin d'être serein. Les personnes qui viennent me voir que j'accompagne en savent quelque chose, j'en sais quelque chose aussi. Mais il n'y aurait pas de difficulté au jour d'aujourd'hui, on ne saurait peut-être pas apprécier tout ce que l'on a déjà, tout ce que l'on possède déjà, au lieu de chercher encore à posséder ou à contrôler, ou je ne sais quoi. Bref, les amis, je ne sais pas ce qu'on me dit de vous dire, me dire que c'est, voilà, c'est ok. Je vous souhaite beaucoup de courage, les taureaux, les vierges, les capricornes. Je suis aussi, je fais partie de ces signes de terre. Lâchez vos rancunes, lâchez votre mental. J'ai mis des années avant de comprendre tout ça. Bon, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis thérapeute, chamane, je suis canal, sensitive, médiumnique, simple et pas simple. Je ressens, là dans les yeux déjà, je ressens aussi, il y a de la tristesse chez vous qui me regardez, il y a de la colère, il y a de la rancune, même si vous dites tout le contraire, c'est pas vrai. Allez creuser, allez vous mettre dans les sillons et on vous dit cessez de faire semblant. Dans la vie, on ne vous demande pas que d'être gentil et con ou conne. J'aime pas employer ces gros mots, les guides. Bon, il faut leur parler crûment. Bon, ben voilà, hein, c'est dit. Parce que parfois, nous autres les humains, nous sommes très, 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 très têtus. On peut tous avoir du taureau. Être rancunier, être têtu. Et pas ravaler notre... ou cracher notre colère parce qu'on nous a fait ça, ça, ça. Ou parce qu'on nous a pas fait ça. Ou parce qu'on nous a pris ça. Ou parce qu'on nous a pas donné ça. Effectivement, c'est une perte de temps. À 57 ans, on me dit que c'est une perte de temps sur Terre. Bon, quand est-ce qu'on va comprendre les leçons? Tant qu'on ne les aura pas compris, on va encore les réviser à chaque rentrée. Ou à chaque vacances, ou à... Bref. La vie, si vous saviez, les amis, elle peut être tellement belle, tellement magnifique. Donc voilà ce que la vie nous demande. D'être authentique. Ah ben les masques, faites tomber vos faux semblants, votre hypocrisie.
vos rancunes. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un ou à quelqu'une, essayez au maximum de le dire avec bienveillance, bienséance. Ou dites-le sur le papier si ça fait trop de bruit. Aimons-nous vivants. Ouais, j'aime bien cette chanson. Et après, il faut du temps pour apprendre à s'aimer. Déjà soi, pour aimer l'autre ou les autres. C'est-à-dire aimer l'autre ou les autres avec leurs défauts, les qualités. Travailler sur toutes nos blessures, rejet, abandon, humiliation, injustice, blessures de l'enfant sorcier, de l'enfant roi. Je souhaite de tout cœur, on souhaite de tout cœur que vous tous sur Terre, vous y arriviez. Tous ceux qui feront le chemin, tous ceux qui vont se retrousser les manches, qui vont faire des efforts, qui vont se donner la peine, auront plus que des cadeaux sur Terre. Et je remercie tous mes amis. Je remercie encore. Ouais, encore et encore, je remercie. Merci la vie. La chance de continuer d'avancer sur le chemin. Il n'est pas toujours serein, pas toujours facile. Mais merci à tous les gens qui m'aident à droite à gauche, que j'aide aussi à droite à gauche. Et pas toujours juste pour une question de inférieur, supérieur, supérieur, inférieur. Il n'y a pas de supérieur, inférieur en fait. Ça, c'est dans notre mental. Ouais. Les animaux nous donnent des belles leçons. Moi, lorsque j'observe Sacha et Mimi, franchement, ils nous donnent des belles leçons. Mimi, elle est... Je vais me laver les dents, elle vient avec moi sur le bord de l'évier. Je fais la vaisselle, elle me regarde à côté. Là, elle est à côté de moi, elle n'est pas loin. Mais elle ne se pose pas plus de questions que ça. Elle a sa place avec ses défauts, ses qualités et elle ne se prend pas la tête. Elle dort quand elle en a besoin, elle mange quand elle en a besoin. Bon, je la rassasie un petit peu parce que sinon elle pourrait être comme sa maîtresse un peu trop gourmande. Eh ben oui, hein. Nadia, on vous l'a dit, elle a des qualités, des défauts, comme tout le monde. Voilà, un chaman, un médium n'est pas spécialement... Déjà, il est humain. Il est humain, il fait au mieux, il apprend le chemin aussi, même s'il il est doté de beaucoup de capacités. Puis après aussi, il peut se contenter de peu. De peu. Très observateur aussi, donc je suis thérapeute pour ceux qui me découvraient. Bon, et puis je suis voyante médium, ça c'est une de mes passions depuis l'enfance. Allez, on y va les amis, je pose doucement, délicatement la caméra. Oui, alors je vous fais un petit coucou de temps en temps, c'est pas tout le temps. Et voilà, en douceur. Et après, vous savez quoi, je vais aller m'emmener promener. Promenez-vous les amis, n'attendez personne pour vous promener. Allez visiter la forêt, le parc, s'il n'y a pas de forêt, si vous êtes en centre-ville, si vous n'avez pas de voiture, allez marcher, marcher, marcher. S'il y a un lac, une rivière, la mer, allez-y. Vous n'aimez pas vous baigner, mais allez juste faire trempette, les pieds, les jambes, voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. On y va? C'est parti. Avec les taureaux. Bah oui, c'est pas parce que c'est juste mon signe. Alors taureau, ascendant taureau, lunaire, Vénus en taureau, je vous conseillerais d'aller voir votre vidéo, la vidéo aussi de l'ascendant et de la lune qui se trouvait en taureau ou la Vénus. Pareil pour la Vierge, d'accord les amis? Donc là, on a la Vierge, on a le signe de la Vierge et là aussi, Capricorne. Je fais un petit coucou à mon ami Patrick et à mon amie Annie aussi. Un petit coucou en même temps. Et puis, qui d'autre? Eh bien, tous les autres, hein, voilà, tous les autres, mes amis, Capricorne, Vierge et Taureau. Il n'y en a pas qu'un, il n'y en a pas qu'une. Ah oui, il y avait Serge, je ne sais pas s'il va regarder aussi la vidéo. Ah bah voilà pour les Vierges. Annie, voilà ton signe, parce que je sais que tu es assidue à mes guidances. J'espère que tu vas bien aussi, que tout va bien. Et puis, bah, je te souhaite beaucoup de changements aussi dans ta vie et beaucoup de courage. Bien sûr, courage les amis, courage. Il nous en faut du courage. Le courage, c'est toujours l'émotion qui est reliée au cœur. Et puis, bah, pour tous les autres, oh là là, bon. Allez, pour tout le monde, qu'est-ce qu'on a? On a la mort symbolique.
On a l'arcane sans nom. On a le 13. Super carte. Super carte. On a, voilà, vous faites table rase avec cette carte. Vous faites table rase du passé. Quel qu'il soit, ça peut être un comportement, ça peut être une habitude, ça peut être des relations avec des personnes, ça peut être un lieu de vie. Vous avez peut-être envie de partir, de déménager, de stopper une histoire sentimentale. Hop, vous coupez, vous arrêtez. Peut-être arrêter de boire, de fumer, de manger, de dépenser trop d'argent, d'être trop addict aux réseaux sociaux. Bref, vous voulez vous dépouiller de quelque chose là. Vous voulez, hop, et regardez ce qu'on a derrière. Oh là là, formidable. Donc, non seulement, en plus, vous tournez le dos à quelque chose, voilà, vous êtes dépouillé, dépossédé, ou l'univers va vous enlever quelque chose, quelqu'un. Hein, peut-être que c'est aussi une vraie mort. Hein. C'est peut-être aussi un vrai décès qui va vous arriver. Écoutez, hein, oui, vous savez bien, hein, nos parents, passés 50 ans, eux, forcément, ils avancent aussi. Hein. Et ils avancent vers quoi? Vers un nouveau chemin, même s'ils vont quitter la Terre. C'est comme ça. Hein. Et puis en plus, le mois de novembre, la fin de l'année, il y en a qui passeront pas l'autre année 2024. Et oui, le médium est chargé, le chaman est chargé aussi, l'apprenti sorcier, le sorcier, la sorcière est chargé de veiller au grain du village, mais dans la bienveillance, mais en même temps, il ne peut pas se leurrer. Le chaman ne se leurre jamais. Je veux dire, il observe, il voit, il sait ce que c'est que la vie. Voilà, il traverse les saisons. Et vous allez vers quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle relation vis-à-vis de vous. Vous ne voulez plus vous regarder de la même manière, vous ne voulez plus entretenir la maladie, vous voulez peut-être sortir de cette maladie. Vous voulez peut-être voyager, vous voulez peut-être déménager, vous voulez peut-être emménager, vous voulez peut-être quitter un lieu de vie, vous voulez peut-être quitter un travail. Les amis taureaux, vierges et capricornes notamment. Il y a la fin de quelque chose là, il y a une métamorphose, il y a une transformation avec le 13 et pour commencer quelque chose de nouveau avec le 0, le 22. Voilà. Et vous allez repartir tout de zéro. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez. Le il matto en italien, le fou, lui, il a peur de rien. Il se lance dans l'aventure. Même s'il a des peurs, éventuellement, il va les dépasser. Hein. Il passe d'un ravin, d'une rive à une autre. Il fait le grand plongeon. Il y va. Hein. Il part avec rien, comme on dit, hein, zéro ou rien, ou tout, parce que c'est le 22. C'est aussi la fin du chemin dans le tarot de Marseille. On peut le mettre ici en 0 ou en 22 ici. Voilà. Il n'y a rien ni personne qui le retient. Voilà l'esprit de l'automne pour vous, les signes de terre. Hein. D'accord? Voilà l'énergie globale. Quitter quelque chose, faire table rase de quelque chose, de quelqu'un, d'une attitude, un comportement. À vous de voir. Vous défaites de certaines chaînes. Vous dites stop à quelque chose qui vous est néfaste, là. Et pour aller chercher quelque chose d'autre ailleurs, quoi. Pour aller vivre ailleurs, peut-être. Hein. Pour aller chercher un autre travail aussi, peut-être quitter votre emploi pour vous mettre à votre compte. Ça, de toute façon, il y en aura de plus en plus à l'avenir. Hein. Beaucoup de gens vont se réveiller, vont être dans l'éveil et même quitte à quitter un statut social, financier, il y en a qui vont abandonner leur poste de travail, même s'ils avaient une certaine rémunération mensuelle. Au final, ils s'en foutent, quoi, ils s'en balancent. Et en même temps, le mois de la balance au mois d'octobre, il va y avoir des décisions que vous allez prendre radicalement. Hein, avec l'arcane sans nom, radicalement, vous dites stop, quoi, et vous passez à autre chose. Bon, on va voir après si on a besoin. Et en dos de deck, nous avons quoi? Les projections. Alors, ou ça veut dire que vous êtes en train de réfléchir, les taureaux, les vierges, les capricornes, vous êtes en train de réfléchir avec votre âme sur votre avenir. Ou alors, peut-être, attention
Ouais, nous sommes le monde, l'avarice, l'espièglerie. Bon, prenez peut-être les choses avec plus de légèreté. Je sais pas, moi, vous êtes en train de commencer une nouvelle histoire d'amour. Bah, peut-être ne vous projetez pas tout de suite, quoi. Prenez peut-être votre temps pour apprendre à connaître la personne, hein. Attention aux illusions et attention aux projections, attention aux manipulations, attention aux faux semblants. Ouais, c'est ça les projections. Peut-être vous allez vous projeter tout de suite avec vous une personne pour dire bon, c'est bon, allez, j'arrête de flirter, je passe tout le temps du coq à l'âne. Je vous donne un exemple hein, sentimental. Bon, et puis là, allez, peut-être que j'arrête de flirter, il faut peut-être que je me pose avec quelqu'un. Bon, peut-être qu'en 24 heures, on connaît tout de la personne et en même temps, peut-être qu'on ne connaît rien. Donc, on vous dit, préserve-toi des projections. Peut-être aussi, en même temps, vous devriez peut-être essayer de vous projeter vers un avenir. Si vous flirtouillez de trop, si vous êtes trop volage, trop léger, trop légère. Je parle aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Peut-être qu'à un moment donné, bah, peut-être que votre âme, elle aura envie de se poser, quoi. Elle aura peut-être envie de créer avec une autre âme. Elle aura peut-être envie de trouver son âme spirituelle. Peut-être même qu'il y aura même beaucoup d'espièglerie, peut-être un côté coquin, un côté pour justement vous projeter avec légèreté dans ce monde. Voilà ce qu'on a en deck. Voilà ce qu'on a au dos du paquet. Vous avez peut-être envie, vous avez peut-être trouvé l'âme qui est très enjouée et qui va vous amener à prendre votre place dans le monde si ce n'était pas le cas. À voir, hein, les amis. Alors, la lunologie. Pour les vierges. Pour les capricornes. Oh, il y avait beaucoup qui voulaient venir là. Allez. Merci à tous hein, pour vos pouces, vos commentaires. Si les vidéos vous plaisent, merci pour vos likes et vos pouces. Merci beaucoup. Si elles ne vous plaisent pas, bah, elles ne vous plaisent pas. Nadia fait au mieux. Personne n'est parfait sur Terre. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est ainsi. Je fais au mieux chaque jour. Alors, on commence avec les taureaux. Et qu'est-ce qu'on avait là en deck? Les émotions montent en flèche. Bah oui, avec la pleine lune en bélier, tout ce qui était mis sous le tapis, hein. Ça va sortir. Oui, oui, oui. Les larmes, les colères. Oh, attention aux colères intempestives. Hein. Ne tapez pas sur votre voisin sous n'importe quel prétexte. C'est pas la peine. Il vous a... Enfin, je veux dire, il n'est pas la cause de toutes vos colères. Bien souvent, les colères elles reviennent depuis l'enfance, hein, même depuis d'autres vies. Hein. Voilà, ce matin, on m'a encore demandé si je faisais des régressions. Bah oui, je fais des régressions en hypnose. Depuis 10 ans, je pratique l'hypnose et j'en ai la maîtrise. J'ai été formée à l'hypnose il y a 10 ans. Bon, pour vous les taureaux, pour nous les taureaux, youpi, pour les ascendants taureaux. Alors, on vous dit, la chance est avec vous dans votre réveil et votre réveil, dans votre spiritualité. On vous dit que vous allez avoir de la chance dans votre développement personnel, que l'éveil, même s'il n'est pas toujours sympatoche, sympathique, confortable, agréable, bah oui, hein, d'aller mettre de la lumière sur ses défauts, d'aller se découvrir en profondeur et d'accepter ces profondeurs. Des fois, on a envie de dire, mais flûte, quoi. Les amis, flûte. Bah oui, c'est ça. Zut, on en a ras-le-bol des fois. Des fois, il faut souffrir pour guérir aussi encore. Je sais que je suis une ex-fumeuse. Le jour où mon âme a décidé, non, c'est bon, ça fait 7 ans de galère, t'arrêtes, tu reprends la clope, t'arrêtes, tu reprends la clope. Bah, mon âme, un jour, quand elle a dit stop, ça a été du définitif, quoi. J'arrêtais, je reprenais, j'arrêtais, je reprenais. Les médocs, ça a été pareil.
les addictions médicamenteuses, j'en ai pris par le passé, il y a des années. Je ressemblais à ma maman, bref. Puis à un moment donné, mon âme, elle a eu un déclic, mon corps, il a eu un déclic, il a dit stop, quoi, overdose, quoi, stop. Bon, de toute façon, on a tous été addicts à quelque chose, hein, les amis. Pourquoi je parle d'addiction? Parce que là, on a le diable. Le diable vient nous parler. Il sort souvent en ce moment. Je ne sais plus pour quel signe il est sorti là dernièrement. Bref, le diable vient nous parler. On a des attachements là. Ben voilà, il va falloir aller se désattacher de ça, de ces dépendances. Voilà, quitter ces dépendances. Vraiment, vraiment, mais leur tourner le dos. Hein. Je vous le répète. Voilà, tourner le dos aux dépendances. Ça peut être à la malbouffe. Je sais qu'après, lorsque j'ai arrêté de fumer, ben, j'ai pas arrêté de bouffer. Des chips, tout y passait, tout. Puis après, bon, voilà, ça n'a pas duré. Heureusement, parce que le cerveau ne supporte pas le vide. Et après, je suis allée tricoter à Donf, hein, aussi. Je suis allée tricoter à Donf à fond. Je me rappelle, je vendais des écharpes à 1 € et des fois, ça me remboursait même pas la pelote de laine, mais c'est pas grave, quoi. Je mangeais de la laine, comme je disais, je mangeais de la laine. Après, ça a été du crochet. Bref, le cerveau ne supporte pas le vide. Donc, est-ce qu'on est obligé de grossir quand on arrête une addiction telle que la cigarette ou je ne sais quelle autre addiction, mais surtout notamment la cigarette? C'est pas vrai. On a tous un poids de forme. Lorsqu'on me regarde, regardez votre visage. S'il est un petit peu rondouillé, je sais que j'ai un de mes enfants qui est un peu rondouillé, il a un visage rond, plus rond que celui de sa maman, que Nadia. Mais c'est pas grave. J'ai mes enfants qui sont plus grands, un peu plus costauds que moi, mais c'est pas grave. Ils ont de leur papa, ils ont de leurs ancêtres, c'est pas grave. Ils ont aussi de maman, mais chacun sa nature. On n'est pas obligé de grossir, ou si on peut prendre du poids, mais si le poids, l'excédent de poids, il est là temporaire, mais quand il va partir, quoi. C'est pas grave. Donc, le diable aussi nous parle d'argent, nous parle aussi des plaisirs, des finances. Mais ouais, les signes du taureau, hein, vous en conviendrez avec moi, hein. Vous me le direz en commentaire ou pas, on est très gourmand, on est très épicurien, on est très amoureux de la vie aussi, on aime les plaisirs, on aime l'harmonie aussi, on aime l'amour aussi, hein, notre planète, c'est Vénus, hein, c'est la planète des 3 arts. Alors attendez, je vais vous les ressortir. Donc c'est les arts, l'harmonie. Ouais, on déteste la planète de l'amour qui aime la guerre, non pas trop, on est bien d'accord. J'ai oublié. J'ai oublié, c'est pas grave, c'est pas le jour que je vous le dise, c'est pas grave. Si quelqu'un le sait, dites-moi-le. Sinon, j'irai vous rechercher l'information, peut-être pour le mois prochain, les amis. Oui, l'amour, l'art et l'harmonie. Bon, il y a un H, vous me direz. Les arts, l'amour, l'harmonie. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, je pense que c'est OK. Ouais, c'est ça. Même si l'harmonie s'écrit avec un H. Bref, on aime les plaisirs de la table. Sauf que, attention, dans l'éveil et le réveil spirituel, vous savez que pour monter notre taux vibratoire, hein, voilà, je vais vous faire ça comme ça. J'ai l'impression de voir un collègue et ami sur une de ces chaînes. Je l'adore d'ailleurs. Je l'adore. Ouais, parce qu'il est aussi hyper actif que moi, je l'adore. Il est naturel, voilà. On peut pas être aimé de tout le monde, c'est pas grave. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins on apprenne à s'aimer tel qu'on est, quoi. C'est ça, être authentique, au lieu du paraître. La force vient vous dire d'avoir du courage, hein, sur votre chemin personnel pour guérir, pour peut-être sortir de certaines dépendances, peut-être au niveau de l'art de la table, enfin de la gastronomie. Peut-être que votre gourmandise attention à la gourmandise, hein, les amis taureaux, ascendant taureau, attention. Oui, un petit coucou Alexandra, tiens, voilà, en parlant des A, qui a son ascendant taureau.
Coucou à toi Alexandra, j'espère que tu vas bien et que tout se passe au mieux dans ta vie et je te souhaite le meilleur et bonne continuation. On vous dit quand même que la chance est avec vous. Donc super. L'automne, je pense que ouais, pour la plupart d'entre nous, entre guillemets, nous les taureaux, on en a assez, si je puis dire, bavé. On me dit même flûte. Voilà, on en a vraiment plus que soupé, des obstacles dans notre vie, on a galéré. Voilà, pour pas dire autre chose, on a galéré. Est-ce que je prends les deux? Bon, bah go. Aimer. N'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas t'avoir dit quand il était encore temps. Eh bien, je vous aime les amis, je vous aime les abonnés, j'aime tout le monde. N'en déplaise à des uns ou aux autres. Voilà, je suis comme ça. Je suis née amour, je mourrai amour. Avec mes qualités, mes défauts, de pipelette, de pas pipelette. Des fois, je sais me taire. Un chaman sait se taire aussi, il est avec tous les élémentaux, il est très seul aussi, un chaman, et puis il est très accompagné aussi. Quand je suis en conférence, je suis très accompagnée. Donc je remercie et j'aime tous mes clients, toutes les personnes qui ont traversé mon chemin ou qui le traversent aujourd'hui et qui n'y restent pas, ou qui y resteront plus tard. Bref, je suis dans l'amour, je vous aime, voilà. Avant, jamais j'aurais eu la force et le courage de vous dire cela, je le dis. Aimons-nous vivants. D'ailleurs, on nous l'a dit en début de guidance. Bon, la guidance va être un peu plus longue, c'est pas grave. Hein. Ceux qui veulent zapper, bah zappez les amis. Ceux qui veulent prendre du temps, eh bien prenez du temps. Voilà, tout comme Nadia le fait. Les obstacles. On vous dit, tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, bon ça c'est bien le taureau, hein, on sait faire, on sait ruminer. Vous allez me dire, tout le monde sait ruminer. Parce qu'on peut tous avoir du lion, du scorpion, du cancer, du bélier, du poisson, du verseau, du capricorne, de la vierge. On a toutes les planètes qui gravitent dans notre thème astral ou natal. Donc ça ne sert à rien aujourd'hui profondément de s'arrêter sur une lacune, sur un défaut qu'on n'aime pas chez les autres, qu'on ne veut pas voir chez soi et qu'on a forcément en nous. À un moment donné, je détestais la procrastination. Il y a une personne qui a traversé ma vie qui procrastinait du lundi au dimanche, du dimanche au lundi. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas sa façon de faire. Puis un jour, cette personne est sortie de ma vie jusqu'au jour où je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte que quoi? Eh bien, que la procrastination faisait partie de ma vie aussi. Et bling, et blanc. Voilà. Donc, les obstacles, ça nous connaît tous et toutes, mais là, on revient avec les taureaux, amis taureaux. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution dans votre situation. À chaque problème, sa solution. Bien les amis, taureau, je vous dis ciao ciao, à bientôt. Merci d'avoir été là. On continue avec les vierges. Allez, zou, c'est parti. Je vais essayer de mettre le turbo, les amis. Bon, déjà, là, il y a... Oh, elle sort souvent aussi, là. Hein. Bon, on va aller chercher notre carte. L'énergie gagne de la vitesse. Bah, c'est pas étonnant si je viens de dire qu'on va passer le turbo. On va aller plus vite. Oui, j'en entends déjà qui disent « Ouais, c'est pas du juste, elle a mis plus de temps pour les taureaux parce qu'elle est taureau. » Écoutez, hein, ceux qui critiquent en permanence, eh bien, montez votre chaîne YouTube, vous verrez si c'est facile et vous verrez si vous êtes parfait ou parfaite. N'est-ce pas? Voilà. À bon entendeur, comme on dit. Ciao, salut. Oh là là, la pleine lune en bélier, je vous assure qu'il y a de la colère encore dans l'air. Il y a de la colère dans l'air. Oh, il y a de la rumba dans l'air, pépère. Bon, je vais essayer de vous mettre le truc dans la description pour que vous puissiez aller directement à votre signe. Si vous voulez regarder toute la vidéo, si elle concerne quelqu'un autour de vous, vous avez le droit de regarder toute la vidéo complète. Vous avez le droit de prendre le temps. Vous avez le droit aussi
Et vous pouvez la regarder en plusieurs temps, plusieurs jours et revenir dessus. C'est la vidéo, la guidance générale pour le mois d'octobre ou à partir d'octobre. D'accord? Voilà, elle ne va pas parler à tout le monde. Et peut-être que déjà, dans les derniers jours du mois de septembre, peut-être que vous étiez déjà dans cette énergie. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'énergie gagne de la vitesse. On vous dit que vous êtes en train de lutter, les amis vierges. Vous luttez contre quoi? Contre le changement qui peut arriver dans votre vie. Vous luttez avec votre mental. Votre mental est omniprésent. Votre mental, c'est un signe d'air là. Hein. La lutte là, elle est dans votre tête. Et pas dans votre cœur. Bien évidemment, ça va avoir des répercussions sur votre cœur. Vous n'allez pas faire le travail avec amour. Vous n'allez pas choisir avec amour la bonne et juste personne. Il y aurait éventuellement un grand trésor à montrer, à faire briller, à exploiter. Vous luttez. Vous luttez contre vos démons intérieurs. Vous luttez avec vos démons intérieurs. Vous êtes en colère. Les vierges, vous êtes en colère. Il y a encore de la colère. Si je peux vous accompagner, je connais beaucoup de signes de vierges. Si je peux vous accompagner, eh bien écoutez, vous n'avez qu'une chose à faire, me téléphoner ou m'écrire. Vous aurez, dans cette vidéo ou dans les vidéos précédentes, vous aurez mes coordonnées. Ou alors, bah écoutez, appelez qui vous voulez, bien évidemment. Mais en tout cas, si vous voulez réussir dans votre vie, si vous voulez être reconnu, prendre votre place sur Terre, il va être bien, bon et juste d'arrêter cette lutte. C'est vous avec vous, en fait. Bah ouais, bah voilà. Vous voyez, là, ces deux personnages, on voit deux personnages. Je ne sais pas si vous les voyez. Alors là, vous êtes dans votre mental. Hein, voilà pourquoi l'explication du blanc. Je ne sais pas si ceux qui connaissent le Shosen Tarot. Voilà, et le tarot aussi, qui est un outil de développement personnel, mais pas que de voyance et prédictif. Là, on voit votre part inconsciente et consciente qui s'opposent. Pourtant, elles veulent qu'une chose. C'est l'authenticité, l'intégrité, c'est le bonheur de votre âme. Qu'est-ce que c'est? C'est l'amour. L'amour, 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 l'amour. Mais là, vos deux parties s'opposent. Il y en a une qui dit « Viens, on va aller là-bas, viens, on va faire ça, viens, là-bas c'est possible. » Ou « Avec un tel, c'est OK. » Et l'autre partie dit « Non, 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 je mets mon armure, je garde ma mascarade, je fais semblant, je souris. » alors qu'à l'intérieur, je bouillonne. Donc, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être une attitude, un comportement, votre santé. Vous ne voulez pas faire l'effort de guérir. Guérir, c'est pas partir en guerre, c'est installer le rire gai. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes en lutte, la lutte. Et on vous dit que plus ça va aller, plus vous allez freiner des cas de fer, comme disent certains de mes amis. L'expression que je reprends d'une amie qui m'a appris ça par le passé. Plus vous freinez des cas de fer, plus les choses vont être intenses. Plus l'énergie va venir vous titiller, vous chatouiller, vous embêter, pour ne pas dire autre chose. Vos guides, vos anges sont à vos côtés pourtant. Vous méritez de prendre votre place sur Terre. Vous méritez d'être reconnu à votre juste valeur. Alors qu'attendez-vous pour lâcher? Lâcher, c'est résistance. La carte qui vient de sauter, c'est la percée. Qu'attendez-vous pour percer, les amis? Qu'attendez-vous pour lâcher ces faux semblants? Peut-être que vous rigolez tous les jours, vous affichez un sourire, puis à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Un vide à l'intérieur de vous. Peut-être que vous êtes entouré de plein de personnes, puis en fin de compte, vous vous détestez. Peut-être que vous sautez du coq à l'âne. Peut-être que vous faites semblant et que vous avez peur de percer, peur de montrer
votre authenticité, votre vulnérabilité, votre sensibilité. Imaginez, vous êtes un homme. Oh bah non, tu comprends, ça se fait pas. Je vais pas montrer mes larmes. Je vais pas montrer ma colère, ça se fait pas. Quand savez-vous que ça ne se fait pas de ne pas montrer ses larmes ou sa colère? Idem, hein, si vous êtes une femme. Ah non, non, bah, je vais faire soft, je vais faire classe, je vais montrer que je suis heureuse, même si là, dans ma vie, je m'emmerde profondément, où que je sois, peu importe ce que je fais, peu importe avec qui je suis, ce que je fais ou ce que je fais pas d'ailleurs. Votre âme, elle a le courage et la force nécessaires pour éclater cette... vous voyez là, cette muraille, là, comment on appelle ça, ce casque-là. Bah, c'est comme les soldats là, qui étaient dans les châteaux, dans les forteresses, là. Hein, oui, qui gardaient les portes. Ah, je trouve plus le mot, bon, c'est pas grave. Votre âme demande qu'une chose, les amis. La percer pour prendre sa place sur Terre. Peu importe ce qui va se passer, comment ça va se passer. Bien sûr, vous n'aurez pas que des amis. Bien sûr, vous aurez aussi des ennemis. Mais c'est ça l'authenticité. C'est ça l'intégrité. Et là, ouais, bah, vous pouvez avoir même vos ennemis des amis. Hein, mais vous faites semblant. Vous vous cachez derrière une armure. Vous vous cachez dans votre armure. Votre armure vous protège. Peut-être la protection pour, je ne sais pas, pour quitter une région, pour quitter un pays, pour quitter un travail, pour quitter une famille, pour quitter... Ah ouais, on voit ce personnage, hein. Regardez bien comment il est en colère. Regardez, sa tête est toute noire et toute rouge. Il bouillonne de colère. Ce personnage, c'est vous, les amis. Il bouillonne de colère, il en a ras-le-bol. En plus, regardez-le, il serre les poings. Il serre les poings, il se contient. Arrêtez de vous contenir. Allez-y. Faites-la sauter, la barricade, là. Qu'attendez-vous? Parce que de toute façon, on vous dit, hein, l'énergie gagne de la vitesse. Hein. Et plus vous allez avancer avec vos masques, là, votre armure, mais c'est pas ça qui va vous protéger, en fait. Parce que les vrais gens authentiques autour de vous, ils voient bien que vous n'êtes pas heureuse, que vous n'êtes pas heureux, et que vous n'êtes pas heureuse, et que vous faites semblant, et que vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes faux et archi-faux. Et vous n'allez pas pouvoir faire faux et archi-faux toute votre vie. Ou alors si, vous pouvez. Mais bon, vous allez vous emmurer. Hein. Emmurer. Vous allez tellement être embarricadé que... Et là, la percée, on voit quelqu'un qui a envie de... Moi, je vois un poussin qui est en train de craquer la coquille pour sortir. Pour sortir ses ailes, pour sortir... Bah, c'est comme la fleur, quoi. La fleur qui résiste alors qu'elle peut même pousser dans le désert. Ça se trouve, vous voulez peut-être ce que quelque chose vous veut aussi dans l'univers. C'est peut-être, je ne sais pas, construire, l'engagement, mais vos peurs vous contiennent. Vos peurs vous freinent. L'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le, ferme les yeux, inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps, jusqu'aux pieds. Puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre. Visualise une lumière blanche qui en sort. Le prana, elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. On te dit de voir grand et tu verras grand et tu obtiendras grand. Tu veux ton bonheur, vois-le ton bonheur. Tu veux être heureux en amour, tu veux être heureuse en amour, vois-le, imagine-le et tu le seras. Au lieu de faire un pas en avant, 10 en arrière. Voilà ce que l'on te dit. Voilà ce que te dit l'univers. Tu veux un job? Peut-être qu'il n'y aura pas le salaire. Mais peut-être que tu seras un des plus riches, une des plus riches sur Terre. Parce que tu te lèveras le matin et que, waouh, ta journée sera waouh.
peut-être avec presque rien à la fin du mois. Mais en attendant, ta journée sera waouh. Parce que tu vas faire ce que tu vas aimer. Et ce que tu vas aimer, tu vas le faire avec le cœur. Voilà les amis vierges, on continue. Hop, hop, hop. Allez Nadia, on avance. L'énergie gagne de la vitesse. Capricorne. Waouh. Ah, olé. Vous avez vu la carte, comment elle a sauté? J'aurais voulu le faire, je ne serais pas arrivée les amis. Donc, Capricorne. Les émotions qui montent en flèche. Il y a un nouveau démarrage. Et vous, waouh, 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 nouveau démarrage. Vous êtes sur le point d'atteindre quelque chose qui, somme toute, vous semble très, très, très simple et très banal. Vous n'y avez pas mis de pression. Donc, vous allez atteindre votre objectif, quel qu'il soit, les amis. Vous ne vous êtes pas pris la tête. Si vous voulez être pris, les amis Capricorne, ascendant lunaire Vénus en Capricorne, toute personne qui regardait cette vidéo, si le message est pour vous, s'il correspond à votre situation, eh bien, continuez votre route, gardez espoir, votre ange gardien vous guide sur le bon chemin, vous êtes à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Les choses vous paraissent simples et banales, mais tellement riches. Si vous ne le faites pas, connectez-vous à la nature. C'est votre nature. Franchement, vous ne vous prenez pas la tête, les Capricornes, et c'est très bien. Cool, continuez. Vous allez récolter, on vous dit, vous allez récolter. Cette personne met des fleurs, cueille des fruits dans son panier. Elle avance tranquillement, tranquillement. Vous êtes sur le point d'atteindre votre objectif. Youpi! Je suis ravie pour vous, les amis Capricorne. Et vous y allez. Hein. Voilà. Vous tournez le dos à des énergies contraires et vous décidez d'avancer quoi qu'il arrive. La banalité, mais la banalité de la vie, la simplicité, l'authenticité, connexion, connectivité à tout ce qui est simple, naturel. La mer, la campagne, la forêt, les arbres. Vous aimez les gens et les choses simples. Vous êtes sur le bon chemin. Vous mettez de l'eau dans votre vin. Vous êtes sur un chemin de guérison. On vous parle aussi de communication avec votre bonne étoile. Vous êtes guidé par votre bonne étoile. Vous allez y arriver. Ne désespérez pas. Arrêtez de désespérer. Vous êtes bientôt, très bientôt, sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez vous souhaite aussi. Ce que vous voulez vous veut aussi. Imaginez, vous êtes à la recherche d'une âme sœur. Vous avancez sur la route. Au hasard du chemin, bientôt, vous allez rencontrer cette âme sœur. Elle aura probablement fait un bon bout de chemin comme vous. Moi, je vois des gens passer un certain âge. Ou alors, si vous avez 30 ou 40 ans, les amis, peu importe, c'est que votre âme a vécu plusieurs vies et elle a expérimenté la vie. Elle connaît la vie. C'est pour ça qu'elle elle vit de tout et de rien. On voit une personne toute nue là. En même temps, il y a peut-être une envie de grossesse. Ou si c'est pas un projet bébé, c'est un autre projet. Peut-être monter un groupe. Peut-être se réunir à l'avenir avec d'autres personnes. C'est peut-être ça votre but à atteindre. Se réunir à l'avenir avec, oui, des gens
des gens qui vous correspondent. Des gens qui sont aussi simples que vous, qui peuvent être aussi compliqués. Il n'y a pas de souci. Voilà, ils traversent toutes les saisonnalités. Ces gens-là sont comme vous, en fait. La beauté de leur âme, en fait, si on se défait du vêtement, si on se défait du statut social, ou du passé, ou de ce qu'on a pu réaliser auparavant, oui, vous allez vous engager, vous allez, peut-être que vous êtes un maître enseignant, vous allez partager vos savoirs. Il y a des signatures là qui arrivent. C'est peut-être ça votre but à atteindre. Vous allez peut-être signer. Vous allez peut-être partir pour une nouvelle formation, vous allez peut-être partir dans un nouvel apprentissage. En tout cas, vous n'allez pas déroger à tout ce qui est sacro-saint pour vous, quoi. Des valeurs chères à votre cœur. Protection des animaux, peut-être, j'entends, ouais. Protection des animaux, protection de la nature, ça fait partie de votre nature. C'est tellement simple et banal, mais pour vous, c'est tellement... vous êtes guidé, quoi, depuis votre naissance. C'est votre essence, quoi. C'est votre nature. C'est pour ça que vous allez peut-être abandonner un tas de clichés, un tas d'étiquettes. Avec la mort, là, symbolique, vous allez peut-être abandonner plein de choses. Plein de choses qui étaient d'actualité par le passé, mais on s'en fiche. C'est ok. Hop là là, c'est ok, on vous dit. Alors, un message. Le changement, voilà. Tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficiles à passer. Mais ils sont nécessaires pour progresser. Rassure-toi, tu changes pour le mieux. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver, de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires. Vois venir dans ta vie, tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. J'adore. Voilà. Vous êtes en train de vous dépouiller de ce passé, parce que le mât avec le 13, c'est vraiment un dépouillement. Hein. On voit un personnage squelettique, là d'ailleurs, il n'a plus rien sur lui, il n'a plus de vêtements. Il marche sur les ossements de son passé, de ce qu'il a été qui n'est plus, et il va vers cette aventure. Il ne sait pas où est-ce que ça va l'emmener, mais il y va, quoi. Et vous ne savez pas non plus dans cette nature ce que vous allez cueillir ou ramasser, mais vous faites confiance à votre ange gardien, quoi. Vous êtes bien guidé, vous suivez le chemin des étoiles et bon, vous avez peut-être encore un pied dans le passé, un pied devant, ouais, mais ça ne saurait tarder que les deux pieds, le but, l'objectif, les deux pieds vont aller vers l'avant, bien évidemment. Et le mois d'octobre, c'est un grand mois de lâcher prise. Et en même temps, un mois des balances, le mois de l'équilibre et de la justice, de l'harmonie, retrouver l'harmonie. Tu t'apprêtes à vivre un super changement, j'ai envie de dire, toi, ami Capricorne, ou ascendant lunaire, Vénus en Capricorne. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Accrochons-nous les amis, on va rester sur cette note, accrochons-nous, accrochez-vous, peu importe que vous soyez Capricorne, d'ailleurs on va prendre les qualités aussi du Capricorne, du Taureau, de la Vierge. On est parfois des vierges folles à trop psychanalyser, on est parfois des vierges trop psychanalytiques à faire trop de rangements, machin, etc. Eh bien, peu importe le signe que l'on est, puisque toutes les planètes nous traversent dans notre thème natal astral, bref, on est tous des humains, on se ressemble tous et en même temps on est tous uniques. Visualisez ce que vous désirez. Tout est divinement orchestré, ça c'est sûr, pour nous faire avancer sur le bon chemin. Même s'il y a parfois des épines avant d'aller cueillir la rose qui sent bon, même si parfois il y a des vieilles branches sur la route ou des feuilles qui tombent, peu importe. Décrochons le maximum et accrochons-nous au bastingage matelot. Voilà, les filles comme les gars. Je vous fais des gros bisous. À tout vite, à tout bientôt. C'est dimanche aujourd'hui ici en Bretagne avec toujours de la chaleur et du soleil.
La vidéo m'a donné chaud. Ciao, ciao les amis. Prenons 1, 2, 3. Prenons bien soin de nous. Et puis au plaisir à l'avenir. Si vous souhaitez une guidance, voyance, un accompagnement thérapeutique, hypnose, chamanique, téléphone et dans mes groupes, ma page Facebook, Nadia Garek-Rossi, vous pourrez me retrouver avec les petits mots d'hier et d'aujourd'hui. C'est gratuit aussi. J'ai mis des petites extensions. Bah oui, hein, revenons les pieds sur terre. On a tous des factures à payer. Donc, j'ai mis des extensions à 5 € et 10 €. Je crois que j'ai tout dit. Merci. Au revoir, à bientôt.